Les photos sont impactantes, mais c'est la réalité dans laquelle nous vivions. J'avais un travail, une famille, mais j'ai commencé à connaître des personnes qui étaient impliquées avec le vol, le trafic. J'ai commencé à voler, à trafiquer. Sauf que ce qui m'a poussé à arriver à un stade que je peux dire terminal, ce fut le crack. Le crack m'a conduit à vivre dans la rue, au point de devoir voler tous les jours pour pouvoir nourrir les vices. Et quand je vivais dans la rue, j'ai connu Jessica, qui était aussi dépendante de la drogue. Et je suis arrivée à ce point des drogues. J'avais 12 ans à peine et j'ai connu un homme de 48 ans. Il était trafiquant et je suis allée vivre avec lui. Il m'a présenté les drogues. Inclus dans ces photos, vous pouvez voir, ça a été dans la Cracolândia. Je suis arrivée à ce point. C'est lorsque cet homme a été mis en prison et moi j'ai suivi ma vie, mais j'étais dans les rues, en trafiquant avec l'autre homme. Mais il préférait voler que trafiquer, alors on a commencé à voler ensemble. Au lieu d'être un seul drogué, c'était un drogué et une droguée, un couple de drogués. Je l'agressais énormément. Je suis arrivé au point de l'attirer par les cheveux. Je l'ai vue dans la rue et je pensais qu'elle était en train de se prostituer. À ce moment, je l'ai tirée. À un certain moment, il y a eu un problème dans le lieu de trafiquant où le bandit nous accusait d'avoir volé. Et à travers cette accusation, nous avons été jugés par le tribunal du crime. Ce fut le pire stade de ma vie. Ils nous ont agressés avec tout, des bâtons, du bois, ils ont cassé énormément du bois sur nous. En plus, il y avait plus de 60 hommes. On ne voyait même pas le ciel. On ne voyait rien, simplement le bois sur nous jusqu'au moment où ils ont commencé à voir les fractures dans nos corps au niveau du bras. Mes deux bras sont restés suspendus. Les bras de mon épouse étaient suspendus aussi. J'ai pris une balle dans chaque main. À ce moment-là, j'ai invoqué le nom de Dieu parce que là, je voyais que ma vie était en train de s'effondrer. Et à travers cette attitude, j'ai clamé à Dieu. J'ai dit à Dieu, s'il me retirait de cette situation, je ne reviendrai plus. Je les entendais simplement dire, tuez-le. C'est pour le tuer. À ce moment-là, tout démontrait que c'était la fin. Mais ce fut ce moment-là que Dieu s'est manifesté dans ce lieu. Un garçon qui était aussi impliqué dans le crime est apparu. Il a demandé pourquoi ils agissent ainsi. Dieu a envoyé ce garçon et je ne sais même pas comment il est apparu. De là, il nous a demandé de nous lever. Et ce fut la pire situation parce que tout mon corps était fracturé. Elle aussi avait la plupart de son corps fracturé, le corps rempli de balles, totalement détruit et jeté par terre. Lorsque je suis descendue de la colline et j'ai regardé dans la route, j'ai vu un bus. Je suis rentrée et le chauffeur a vu que j'étais blessée. Les personnes ont commencé à parler, à commenter. Ah, elle est blessée, elle est toute fracturée. Et il a arrêté le bus devant le cimetière, il m'a jeté dehors. Et c'est lorsque j'étais prise, ils m'ont amenée à l'hôpital. J'avais la main gonflée à cause du tir et je suis restée là dans les urgences. Après toute cette affliction que nous avons vécue, je suis sorti de l'hôpital et en arrivant à la maison, grâce à Dieu, j'avais une tante qui luttait pour ma vie. Je luttais pour Rodrigo depuis mon neveu, il est mon neveu, depuis 13 ans. Sa mère m'appelle et me dit, regarde, va chercher ce qui est resté de lui. Je suis allée le voir. Il était tout fracturé, le bras était cassé. J'ai dit, aujourd'hui, tu vas aller vers Dieu. J'ai accepté d'aller à l'église universelle. De là, j'ai commencé à fréquenter l'église. Et ce fut quand Jessica est apparue. Et je restais souvent assise devant la cathédrale, en train de prendre la drogue, du crack, mais
Jamais j'ai eu envie de rentrer, mais lorsqu'il m'a invité, dans les médias, j'ai accepté. Et ce fut une période où l'on parlait de la campagne d'Israël. Et j'ai compris que la campagne d'Israël était un échange. Un échange de quoi? De vie. Et de là, je me suis lancé, non seulement moi, mais aussi mon épouse aussi. Nous avons remis notre vieille créature sur l'autel. Et j'ai laissé tout ce qu'il y avait de mauvais dans ma vie. Et j'ai dit à Dieu que là était la remise de la poubelle que j'étais il y a un temps en arrière. Ce n'était pas simplement une remise d'argent, mais la remise de la vie que nous vivions. Pour recevoir une vie nouvelle, changer totalement, se remettre. Nous, on voulait voir Dieu dans notre vie. J'ai dit, Seigneur, je rends cette vieille créature et que le Seigneur puisse faire tout nouveau en moi, parce que je ne veux rien de matériel, je veux ton esprit. Et lorsque je suis descendue de l'autel, j'étais une autre personne. Et là, j'avais la certitude, Dieu m'a certifié, qu'il m'a accepté. Et réellement, nous avons commencé à voir la transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Et là, on s'est fait baptiser dans les eaux, mais il y avait encore un vide. On étudiait la Bible, on méditait, mais on fréquentait les réunions, mais il manquait quelque chose, il manquait, et c'était le Saint-Esprit. Alors on a commencé à le vouloir plus, à chercher plus, à s'intéresser plus aux choses de Dieu pour avoir le Saint-Esprit. Et en recherchant et déterminé à recevoir le Saint-Esprit, je l'ai reçu. Ce fut la chose la plus merveilleuse que j'ai eue dans ma vie. Il n'y a pas de paroles, ce fut très fort. Je reste émue. Parce que même en étant misérable, Dieu m'a accepté. Il m'a donné son esprit et cela ce fut simplement merveilleux. Et avec moi, ce n'a pas été différent. Parce que nous savions qu'il manquait quelque chose. Il est venu le jeune Daniel. Et là, à ce moment, le Saint-Esprit est venu sur moi. Je voulais simplement louer Dieu, car c'était tellement merveilleux. Je porte sur moi une parole. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Et aujourd'hui, ma vie est cela. Maintenant, grâce à Dieu, nous avons officialisé notre mariage à la commune et aussi sur l'autel. Le principal, qui est la bénédiction de Dieu sur la vie de l'un et de l'autre. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, nous avons notre travail. Dieu nous a bénis dans tous les domaines de notre vie qui étaient détruits. Aujourd'hui, les personnes qui ont vu la situation dans laquelle nous sommes arrivés maintenant, on n'a même pas besoin de parler ou de dire quoi que ce soit. Ils regardent simplement et voient que ce fut Dieu qui a fait tout cela dans notre vie. Et en plus, avant, nous, on prenait que les choses des autres. Grâce à Dieu, aujourd'hui, Dieu nous donne les conditions pour aider le prochain. En plus, nous faisons partie du groupe d'évangélisation. Ça a été le groupe de l'Église qu'on s'est identifié beaucoup. Parce qu'avant, on était assistés, on devait être assistés. Aujourd'hui, nous assistons les personnes. Quand je les regarde, je vois le miracle de Dieu. Je vois la soif qu'ils ont de gagner des âmes, de parler de la vie qu'ils avaient avant. Et aujourd'hui, comment ils se trouvent. Cela, c'est glorieux. Le nom de Dieu, il est glorifié. Je regarde ces photos et ça me donne envie de raconter à tout le monde que Dieu est capable. Ce sont des personnes que je regarde et pour moi, elles n'ont même pas existé parce que elles existent simplement pour montrer aux personnes ce dont le Saint-Esprit peut faire dans la vie de chaque personne. Ne désistez jamais de vos êtres chers. Lorsque quelqu'un dit « Ah, ce n'est pas possible », puis c'est possible. Dieu dit qu'il n'est pas venu pour les saints, mais pour les malades. Aujourd'hui, je rends énormément grâce à Dieu pour cette opportunité de nous avoir acceptés à travers cette remise de notre vie que nous avons fait. En échange, nous avons donné notre vie pour
avoir le Saint-Esprit.